Et si la paix en Europe était bien plus fragile qu'on ne le croit? Lors d'une intervention suivie par des millions de personnes, Vladimir Poutine a surpris en affichant de nouvelles positions sur la guerre en Ukraine et d'hypothétiques négociations de paix. Les médias internationaux y voient dans soi déjà un tournant imprévu. Devant des journalistes et citoyens de tous horizons, Poutine a évoqué de nouveaux signaux venus de Kiev, mais aussi les conditions très strictes posées par Moscou. Derrière chaque mot, des indices sur une possible recomposition de l'équilibre européen. Ce qui se joue ici touche à la géopolitique, mais aussi à votre sécurité et à la stabilité de votre quotidien. Décryptons ensemble les phrases clés de cette intervention inédite. Que révèle vraiment ce discours et pourquoi inquiète-t-il autant les chancelleries? Le contexte est décisif. Cette année, la session de questions-réponses de Vladimir Poutine prend une dimension inédite. Chaque parole pèse lourd. La Russie fait face à une guerre qui s'enlise en Ukraine, à une économie sous pression et à une société crispée. À l'extérieur, relations tendues avec l'Occident, bras de fer avec la Chine et incertitudes liées à la nouvelle administration américaine. Dans ce contexte explosif, Poutine a tracé des lignes rouges: front ukrainien, dialogue de paix, pression économique, relations avec Pékin et Washington. Ignorer ce contexte, c'est minimiser l'impact potentiel de ces déclarations. Quels sont les véritables points de bascule dans son discours? Où la posture russe a-t-elle évolué? Pour saisir ce qui a changé, il faut lire entre les lignes. La suite dévoile rupture et nouveaux risques. Peut-on croire à la sincérité d'une offre de dialogue? Ou s'agit-il d'une nouvelle forme de pression, sur le terrain comme dans les médias? Poutine affirme que la Russie reste ouverte à la paix, mais uniquement selon ses conditions. Les principes de juin dernier restent sa ligne rouge. Aucun compromis sur ce qu'il estime vital. En face, la méfiance règne. Poutine rappelle la volte-face des négociations d'Istanbul. Après un accord de principe, l'Ukraine s'est retirée. Cette expérience nourrit la suspicion, des deux côtés. La guerre de l'information s'intensifie. Un exemple, la vidéo de Volodymyr Zelensky à Kupiansk, qualifiée de mise en scène par Moscou. Pour le Kremlin, l'Ukraine manipule la perception du front. Sur le plan économique, l'Europe tente de geler les avoirs russes, sans succès décisif. Pour Poutine, c'est du brigandage, signe d'un affrontement qui se durcit. Mal évaluer la dynamique pourrait coûter cher. Investisseurs et décideurs risquent de se tromper sur la stabilité et la sécurité à venir. Face à ces lignes de fracture, chaque mot de la session devient stratégique. Ce que Poutine laisse entendre pourrait bouleverser l'ordre mondial. Derrière ces mots, une menace. Si l'Occident confisque les actifs russes, la riposte pourrait avoir des répercussions en dehors de la Russie. Instabilité des marchés, hausse des prix. Chaque Européen pourrait en ressentir l'impact. Côté négociation, rien n'est simple. Moscou refuse de revenir à la table sur les anciennes bases. Exigences accrues, lignes rouges renforcées. L'espoir d'un compromis rapide s'éloigne, laissant place à une guerre d'usure diplomatique. La Russie nie toute responsabilité dans le conflit. Selon Poutine, tout démarre lors du soulèvement ukrainien il y a maintenant une décennie, un récit martelé pour justifier chaque geste du Kremlin. Sous-estimer la fermeté russe serait une erreur. Les conséquences pourraient être lourdes: sanctions prolongées, marché incertain, inquiétude généralisée. Même ceux qui se croient à l'abri pourraient en payer le prix. Comment réagir à ce nouvel ordre international? Voici les signaux clés à surveiller et les stratégies à envisager. Face à la propagande et à la polarisation, l'information reste votre meilleur bouclier. Ne vous contentez jamais d'une seule version officielle, surtout sur des enjeux aussi cruciaux. Croisez les sources, confrontez les récits, c'est la seule façon de percer la réalité. Restez souple comme un roseau dans la tempête des marchés et des sanctions. L'histoire a montré qu'un bouleversement géopolitique peut frapper votre budget et votre sécurité du jour au lendemain. Gardez une distance critique, même devant les images frappantes ou les déclarations chocs. Demandez-vous toujours qui parle et dans quel intérêt. N'ayez pas peur de remettre en question vos certitudes. C'est en échangeant et en vérifiant les faits que l'on évite les pièges. Rester passif, c'est risquer des pertes financières, du stress et perdre sa lucidité. Ce n'est pas la peur, mais l'esprit critique qui doit guider vos choix. Alors, comment transformer ces incertitudes en atout pour votre avenir? Voici des actions concrètes pour protéger vos intérêts et renforcer votre résilience. Passons à l'essentiel. Le futur dépend de votre vigilance. Se contenter d'observer, c'est risquer de perdre le contrôle sur votre sécurité, votre stabilité et vos finances. Les signaux envoyés par Vladimir Poutine dépassent les discours. Ils redéfinissent les rapports de force et ouvrent la porte à de nouvelles incertitudes pour les prochains mois.
Réfléchissez aux implications de ces choix dès maintenant. Partagez vos analyses. Voyez-vous d'autres enjeux cachés? Votre opinion est précieuse pour anticiper l'avenir. Abonnez-vous et activez la cloche. Les prochaines révélations pourraient l'étau remettre en cause tout ce que l'on croyait établi.